Et nous sommes donc de retour pour la suite et fin de ce sachet numéro 2, et donc la suite aussi bien sûr de notre construction. Ici je disais tout à l'heure que c'était un moniteur, c'est absolument pas un moniteur, c'est la cassette Awesome Mix Volume 2, donc qui sera un petit sticker. Et donc continuons. Donc, le sachet est bientôt terminé, mais je préférais quand même le construire à mon rythme, parce que la vidéo aurait coupé et ça aurait été dommage d'avoir une coupure assez moche, puisqu'en plus j'ai vu ce que ça donnait un petit peu les coupures avec mon téléphone et c'est pas trop joli, donc je préférais ne pas prendre le risque d'avoir une coupure assez sale, on va dire. Donc on aura ensuite ceci. Là on vient placer cette pièce là. Ok, très j'aime bien parce qu'on place ça pour refoutre derrière une construction qui est de couleur grise, qui s'adapte pas du tout, excusez-moi, je cherchais l'angle, qui s'adapte pas du tout au design du vaisseau, je trouve. Donc on a ça, on va avoir ça, puis ça. On utilise beaucoup de ces pièces là en fait, hein. Là et là, et donc là ici on a un sticker qui fait un triangle orange qui permet de lier les deux parties en fait. Et donc ça on l'attache comme ceci, donc ouais, alors attendez, hop, parce que je vois que dalle. Donc on a ça. Donc laissez-moi deviner, voilà, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà, on a ça comme ça. On va le construire, hop là, à même le vaisseau, cette fois-ci. Donc on a ça, puis, allez, on est des rebelles, on construit pas du tout comme le mode d'emploi nous l'indique, mais plutôt comme nous on a envie. C'est-à-dire comme ça. Normalement je ne me trompe pas là, puisqu'on a quelque chose de totalement symétrique. Je suis pas certain pour le orange, sincèrement, hein. Même si c'est plus fidèle, j'aimais vraiment beaucoup le jaune Kit Orange. Et je dois dire que ça casse un petit peu, même si j'adore le schéma de couleur bleu et orange, hein, je trouve que c'est vraiment pas parfait, hein. Par contre, ça, c'est vraiment parfait. Cette pièce-là, elle est vraiment faite pour le Milano, quoi. Pour cet aspect nez d'aigle, enfin bec d'aigle. Hop, pour les pièces en plus. Que je me mélange pas les pinceaux. Et donc, on va continuer. D'accord. Ce sachet-là a l'air d'avoir moins de pièces, ce qui veut dire qu'on va mettre 15 ans de plus à 15 ans de plus à le construire. Et justement, en parlant de 15 ans de plus, on va déjà commencer par la figurine. Oui, il n'y avait aucun lien logique entre ce que j'ai dit, hein, enfin entre les deux phrases que j'ai dit. Hop là. Donc on va avoir notre ami Drax, qui était déjà dans le Milano, uniquement d'ailleurs, il me semble. Et vous remarquerez donc les têtes de mort qui sont remplacées par des têtes de mort magnifiques Lego, ce qui est plutôt cool. L'imprimé était plus propre, appareil, il me semble, sur la première version. C'est le même imprimé, mais en un peu plus... un petit peu plus grossi, on va dire. On aura Drax. Alors je crois par contre que la tête change, si mes souvenirs sont bons. Et peut-être que les bras sont différents aussi. Par contre, je suis pas sûr pour l'utilisation de gris, hein. J'aurais pris du vert sable personnellement pour le torse de Drax, hein. Enfin la peau de Drax, hein. Parce qu'il est pas gris, quoi. Alors on met le jetpack et moi je trouve ça étonnant qu'il porte le jetpack. Vous comprendrez pourquoi en voyant le film, si c'est pas déjà fait. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu le film, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de spoiler, s'il vous plaît, dans la section. Et je demanderai à Loser Killer, ou je le ferai moi-même d'ailleurs, hein, d'effacer les spoilers, parce que c'est pas cool, quoi. Bah après, vous me direz, le temps que la vidéo soit postée, tout le monde aura vu le film, donc c'est peut-être pas si grave que ça, mais par principe, je préfère quand même qu'il n'y ait pas de spoiler. Donc bah, avec ces deux lames là, même si c'est assez, hein, elles sont plus longues qu'un couteau, mais vu que les couteaux Lego sont déjà plutôt longs,
c'est pas mal. Et il me semble qu'elles sont courbées les lames de Drax, si j'ai pas de bêtises. Bref, on reprend notre vaisseau avec juste un petit réacteur déjà pour le moment, construit en utilisant simplement cette petite pièce là, donc c'est une jante en fait, tout simplement. Puis on va construire les réacteurs de poussée verticale, je crois. Il me semble que c'est la poussée verticale qui est représentée par ces pièces là. En utilisant donc cette petite pièce bleue, comme ceci. Ah, attendez, on va peut-être... Non, on est bien là. Pour le moment, on est bien. Vous me le dites si on n'est pas bien. Comme ça, je le changerai à la prochaine vidéo. Hop. Donc on a ça. Et ça. Et alors, il me semble, si j'ai pas de bêtises, parce qu'on voit clairement une vue du dessous du modèle, il y a 4 réacteurs comme ça, en fait, 2 de chaque côté, pas qu'un seul. Et d'ailleurs, il me semble que même le premier Milano ne le faisait pas, ça. Hop. Même le premier n'en avait qu'un de chaque côté. Donc on fait la même chose dans l'autre sens. C'est fou. Je sais. Je ne m'en remettrai jamais non plus. On fait un focus comme ça, je me sens mieux ici. Hop, on a ça et forcément dans mon angle mort, la petite pièce qui est là. Et donc on va pouvoir placer notre autre réacteur comme ceci. Oui, alors ça c'est pas très intelligent. Hop là, bah oui, fait sauter complètement le réacteur. Hop. Hop là, voilà, comme ceci. Ensuite. Ah bah voilà. J'espère que vous vouliez de la structure. On prend cette pièce-là, et c'est marrant parce qu'elle est placée comme ça, à l'envers, sur le mode d'emploi. On place nos pièces comme ceci. Là, on va avoir cette pièce avec une accroche circulaire sur le côté, qu'on va utiliser d'ailleurs pour placer nos rotules Mixel. D'accord, c'est un petit peu étrange ça, tiens. Non, non. Bon, pas très grave, pas très important. L'important c'est pas que je comprenne exactement tout de suite où ils veulent en venir, même si je pense avoir compris maintenant, mais... Donc on attache ça comme ça. Là, on vient prendre cette pièce... attendez, ah oui, elle est là, comme ceci. On y attache ici cette pièce-là. Et là, on a ça comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà ça maintient cette pièce-là mieux. Et puis, ça permet d'avoir cette pièce-là au même niveau. Donc, on laisse comme ça. C'est parce que moi, je voulais vous montrer, mais de base, on laisse comme ça. On vient prendre ceci. Donc, je pense que là, vous voyez où on veut en venir, clairement. Hop. D'accord. Ah, oh, d'accord, je voyais pas du tout où est-ce que c'était placé, ça. Donc, on laisse ça sur le côté quelques secondes, le temps de faire un sous-assemblage avec cette pièce-là. Ça et ça. Puis, à nouveau celle-ci. Hop là. Wouh! D'accord. Allez. M'embête pas, s'il te plaît. Mais très seulement bête. Par contre, c'est bizarre d'avoir des clips, non? Oh, d'accord, non, il y a vraiment des clips. Bah oui, suis-je bête. Donc, on a ça qu'on assemble comme ceci. Donc, vous voyez les différentes attaches. On laisse retourner toujours, je veux juste vous montrer où est-ce qu'ils veulent en venir. Et là, on retourne pour le coup et on place cette pièce-là, celle-ci. Là, on aura une petite barre de 3 avec cette pièce au milieu qu'on insère ici. Alors, elle est montrée au milieu, mais peut-être que ce ne sera pas le cas tout à l'heure, on verra bien.
on assemble ça comme ça. Là, on aura une plaque de 6. 1 par 6, bien sûr. Ici, là, on aura cette pièce. J'oublie rien, c'est bon, hop. Puis ici, on aura... non, ça dépasse pas autant, c'est comme ça. Ainsi que cette pièce-là. Une fois qu'on a fait ça, on prend cette pièce. Oh, c'est mignon ça. Donc, alors ça me rappelle pas mal, que le modèle est en train de tomber surtout. Ça me rappelle pas mal le premier, puisqu'il y avait une technique similaire. Par contre, il me semble que c'était des... flexeurs. Enfin, des flex. Flexeurs, c'est l'attribut de Mixel. Donc en fait, on vient... C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'avait pas mis de pièces sur le côté, là. On vient attacher ça comme ça. Donc, ok. Très bien. C'est encore une fois pas très orthodoxe pour du Lego, hein. Et d'ailleurs, je remarque qu'il place aussi cette pièce-là. Donc je suppose qu'elle fait cran d'arrêt. J'ai rien oublié, c'est bon. Ok, très bien. Donc on place ensuite cette pièce-là. Ainsi que celle-ci. Excusez-moi, je suis un peu dans les vapes là. On a ça là et ça. Là, très bien. Puis cette pièce rouge ici, parce que on a toujours besoin d'une petite pièce rouge dans notre vie. Ça ici. Hop là. Alors je me souviens pas spécialement... bon après j'ai pas étudié le modèle 3D du Milano ou quoi que ce soit, mais je me souviens pas de cette forme là. Et je l'ai vu sur la boîte et je me suis dit c'est marrant qu'ils aient fait ça. Et donc une fois qu'on a fait cet assemblage, on vient prendre ceci et vous remarquez que donc les 3 pièces s'alignent et vous verrez les clips qui vont servir en gros de maintien. Voilà. Alors ça c'est cool quand même, hein. Ça c'est toujours le moment un petit peu... c'est la récompense, hein. C'est le moment un petit peu récompense, voilà. Ça ne veut pas dire grand chose en français correct, mais bon. On va dire que vous m'en voulez pas, hein. Et puis je vais pas terminer cette phrase aussi, hein. Ah, ça c'est cool par contre. J'en ai utilisé un pour mon Lucanon récemment, mon mock de Lucanon. D'accord, très bien, on n'a pas de... On laisse ça comme ça. On voit le jaune un petit peu si on regarde pile à ce niveau-là. On retourne, on aura cette petite pièce bleue ici. Et on a un gros sticker avec marqué Milano dessus. Je ne me souviens plus par contre s'il y a vraiment le nom du vaisseau dessus, mais ça m'étonnerait pas connaissant le personnage qui est Star-Lord. Donc on a un petit espace là et un petit espace là, malheureusement. C'est pas parfait. À moins qu'on soit censé le laisser comme ça. Non, 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 ils ont l'air de vraiment le mettre vraiment à l'oblique. Attendez. Ah oui, je risque pas de pouvoir le rapprocher plus que ça du vaisseau, dans la mesure où cette pièce, justement, est faite exprès pour bloquer en butée, hein. Donc, on a cette pièce-là. Donc, encore une fois, c'est vraiment bien maintenu, quoi. Il y a un tout petit peu de jeu, mais sinon, franchement, c'est impressionnant, quoi. Alors, on va pousser ça. On a les ailerons du côté gauche à fabriquer. Donc, ils sont tous similaires, mais ils sont tous différents. Il n'y a pas un seul qui est identique à l'autre. Donc, on a ça comme premier aileron qu'on viendra placer tout en bas. Puis, le second sera gris avec cette pièce, celle-ci et celle-ci pour ajouter une touche de bleu quand même. Ok. Et le dernier, et je pense que ce sera la fin de exactement, ce sera la fin de la construction de ce sachet-là. Donc non, c'est comme ça. De toute façon, la vidéo en 3 parties, ça c'est génial.
J'adore quand ça fait ça. Bah, de toute manière, on va accélérer. J'allais dire, on va accélérer le rythme, mais ça commence mal quand on voit qu'on a oublié une pièce, clairement. Hein. Bon, je pense savoir où elle va, puisque il me semble qu'il y a une fonctionnalité bien particulière dans le véhicule qui va... Voilà, ça je m'en doutais un petit peu. Donc, elle va se placer ici. Voilà. Donc, on a ça de fait. On a juste ces 3 petites pièces en plus, donc rien d'intéressant pour le coup. Et on va enchaîner sur le sachet 4. Je me souviens même plus où je l'avais mis. D'ailleurs, on va pousser tout de suite le cockpit, qui est une pièce transparente. J'ai pas spécialement envie de la rayer. Donc elle est imprimée et très belle en plus. Alors bah oui, forcément, sinon ce serait pas drôle. On a une dernière figurine à construire et bien sûr ce sera Gamora qui faisait aussi partie du gros set de Guardians of the Galaxy premier du nom. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que les jambes sont identiques et le corps aussi à Star-Lord, sauf pour les mains bien sûr qui sont vertes. Il me semble que dans le set c'est complètement identique les deux. Et ensuite on va placer... Donc on a une tête énervée qui est vraiment très très proche du film, c'est impressionnant. Surtout quand elle est énervée, je trouve qu'on a presque un petit peu du visage de l'actrice et tout, avec la forme des yeux. C'est assez impressionnant quand même, hein, ce qu'ils arrivent à nous faire les designers j'allais dire de design, bah oui, les designers d'imprimer. Allez, tu vas rentrer, oui. L'histoire de la vie, quoi. Bref, plutôt sympatoche, hein. Surtout qu'en plus le personnage est un petit peu, je trouve, plus intéressant dans ce film-là que dans le premier. Hop. On va, comme je disais, essayer de ne pas perdre le rythme. Ça commence bien. Ça. Allez, allez, allez. On danse, on danse. Pourquoi je ne trouve pas le petit clip noir? Il n'a pas été mis là quand même. Il est caché en dessous, d'accord, très bien. Alors, on construit ça. On met la petite pièce à l'intérieur. Puis, cette pièce-là. Ça, vous l'avez déjà vu, c'est pas super intéressant. Donc, on va se dépêcher. Wow, on va se dépêcher hors focus par contre, hein. Excusez-moi. Complètement concentré sur ça, ce qui fait que j'ai pas pensé à remettre le focus. Scusi, c'est ma faute. Et je dis scusi, hein, pas squeezie. S'il vous plaît, quoi. Un petit peu de respect. Hop, ça c'est fait. On retourne. On a un bras qui nous fait mal déjà, ainsi que ceci. Puis on vient prendre ça, ça. On met ça là-dedans. On place cette pièce-là comme ça. Là, on a ceci, une pièce 2 par 4 ici. Là, on a ça. Et là, on a ça. Très bien. Je pense pas avoir oublié quoi que ce soit. Il me faut ça. C'est toujours pas super propre, non? Attendez. Ouais, c'est mieux comme ça.
On va avoir ça ici, ainsi que la barre là. Qu'elle soit bien alignée quand même. On place ça là. Ah d'accord, là c'est pas du tout. Ok. J'avais même pas percuté tout à l'heure qu'elle était pas. Que ce tenon-là n'était pas relié. Donc on a ça de fait. On n'oublie pas notre autre pièce orange ici. Puis on aura une petite pièce grise que je ne trouve pas là. On n'oublie pas non plus celle-ci. C'est bizarre, je me souviens vraiment pas de ce gris en fait sur le Milano. Ils ont peut-être modifié le design pour le 2, mais vraiment dans le premier, je me souviens pas du tout d'avoir eu ça. Et je regardais pas mal de design vu que c'est un de mes vaisseaux favoris, tout univers confondu quoi. Je trouve qu'ils ont vraiment frappé fort, que ce soit au niveau de la cohérence de l'ensemble ou sinon même de la manière dont il est utilisé quoi. Donc on aura ceci. Forcément, il a gagné énormément de volume d'un coup, hein, c'est logique. Ça, c'est bon. C'est vrai, j'ai pas plus parlé du film que ça, mais en tous les cas, dans l'ensemble, plutôt bien. Il n'est pas aussi bien que le premier, mais je pense que ça, malheureusement, on le savait déjà tous. Ils ont pas mal poussé le fanservice. C'est pas forcément la chose que je préfère, je vous avouerai. Après, par contre, niveau humour, ils sont toujours aussi bons, mais c'est vrai que certains vont sûrement dire que c'est redondant et que c'est toujours un peu la même chose. Je suis pas totalement de cet avis. Il est redondant, en effet, l'humour, mais en même temps, ça marche tellement bien et c'est tellement bien placé à chaque fois que on peut pas leur en vouloir. On va construire les petits ailerons. Il a l'air d'y avoir pas mal de trucs à faire quand même. Hein. Moi, je vous le dis, ça sent la vidéo en 3 parties avec une partie de 2 minutes, quoi. En tous les cas, je couperai, s'il y a besoin, je couperai avant la fatidique marque des 33 minutes pour éviter qu'on ait un vieux jump cut dégueulasse. Alors, c'est pas cette pièce-là, c'est celle-ci. On place ça, ça, et je le fais même plus avec le mode d'emploi. Complètement envoyé bouler. Hop. On verra si c'est ça après. Ouais, c'est bien ça. Allez, allez, hop là. Voilà. Ensuite. Pas du tout. On prend 2 3 par 3. On vient placer comme ça. Puis des 3 par 3 aussi, mais cette fois-ci avec un côté qui manque, on va dire. Une diagonale qui manque. Et on vient placer ça là-dedans. Ce qui fait qu'on a tout qui se renforce, bien sûr. Ainsi que ça qui tombe, forcément. Mais alors pourquoi... Attendez, je détruis tout là, mais pourquoi ça ne veut pas s'attacher? Pourquoi ça se flex plus que... C'est bon? Ouais, parce qu'elle n'était pas du tout rattachée correctement, excusez-moi. Donc on va remettre ça aussi. Je suis un gros bourrin apparemment. Hop, donc on a ça. Qui tient pas vraiment dans le cadre d'ailleurs, mais il faudra faire avec. On a ceci. Parce qu'on n'a pas fait assez d'ailerons là, c'était important qu'on en fasse d'autres. Avec un sticker qu'on assemble sur le bolgen qu'on a mis tout à l'heure au début de la construction de chaque aile. On fait ça sur les deux côtés, bien sûr. Donc, on a ceci.
Hop. Ne vous inquiétez pas, à la fin de la construction, je mettrai la caméra vers l'arrière, comme ça vous pourrez tout bien voir. On place une 2x3 comme ceci noir, avec un sticker dessus encore une fois. Ça fait beaucoup de choses quand même, hein, tout ça. Puis on aura bah pas ça déjà. D'abord ça, et ensuite ça. Et cet ensemble-là, on vient l'attacher ici. Ok, donc on a juste des petites bombes à construire. Je pense qu'on est arrivé à la fin. On en construit 4. Presque à la fin en tous les cas, puisque je crois qu'il reste encore quelques pièces supplémentaires. Wow, reviens ici, s'il te plaît. Hop. Hop là, ça on vient les placer ici, donc pour la petite fonctionnalité, vous savez, vous éjectez les bombes, tout ça. Super drôle. Ça par contre, c'est vraiment pas mon style. Et on aura, d'accord, très bien. On construit nos petits lance-tenons qu'on place ici. Comme ça. C'est malin ça, tiens. De mettre le tenon avant de mettre la... Voilà, ça je m'en doutais. Avant de mettre la gâchette. Comme ça. Et d'ailleurs, merci, reste là, quoi. On a ça. Et alors, c'est terminé, sauf que bien sûr, je n'ai pas posé, moi, le cockpit. La pièce qui est très sympathique. Elle a clairement mieux faite que le premier cockpit. Je pense que s'il y a un truc sur lequel on pourra tous être d'accord, c'est que cette pièce-là est plus belle que le premier cockpit, qui était la grande pièce courbée vers l'avant. Alors elle a été utilisée dans la première Batmobile de 2006, si vous connaissez, celle où il y avait double face, il me semble d'ailleurs. Oui, avec le fourgon de double face. Pas la plus récente, hein, vraiment la toute première de l'été 2006. Bah écoutez, ça me semble pas trop mal. Hein. Ça me semble pas trop mal. Forcément, il est beaucoup moins détaillé que le premier, mais c'est pas dégueu quand même. Hein. Et puis il a l'air pas mal pour faire des cabrioles, bah oui. Donc on va pouvoir ouvrir et placer nos personnages à l'intérieur quand même. Ça serait pas mal, vous en pensez quoi? Ils sont pas, c'est marrant, ils sont pas du tout placés à l'intérieur dans le mode d'emploi. Alors c'est dommage par contre, on n'ait pas un espace pour placer, enfin pour voir comment eux placeraient les accessoires en plus, quoi. Parce qu'on a 4 personnages, on est censé pouvoir tous les mettre dans le véhicule. Hein. Alors je ne sais pas s'il faut retirer genre les accessoires ou quoi. Bon, j'ai retiré comment dire? Alors non, tu viens plus en avant toi. J'ai retiré les armes. On va voir si ça passe avec les jetpacks. Je ne pense. Ouais, je pense. J'allais dire je ne pense pas, mais ah quoique. Ils ont l'air de devoir s'asseoir comme ça, quoi. Oui, non, ça passera pas avec les jetpacks. Je viens de remarquer pourquoi. On va retirer ça rapidement et puis ensuite on coupera la vidéo et je collerai les autocollants. Et il faudra faire un montage parce que j'adore les montages, c'est génial. Et c'est pour ça que je vais le laisser faire à Marek qui a un bien meilleur PC que le mien pour ce genre de choses. Pas juste parce que je suis une flemme, il y a aussi de ça, mais lui il pourra faire ça beaucoup plus facilement que moi. Donc on a nos 3 personnages et on aura Nebula à l'arrière qui devra écouter des musiques des années 80. C'est génial. On peut même caser Groot à l'intérieur, mais bon, il va se balader. Hein. Groot,
Ah, bah non. En même temps, avec les batteries et l'ampli, forcément. Hop, voilà. C'est dommage qu'ils aient pas utilisé l'espace là, qu'on puisse ouvrir et mettre les accessoires, parce qu'il y a des trous dans tous les cas, donc autant faire un truc qui s'ouvre. Alors je suppose que c'était pour la structure aussi, je peux comprendre. Mais ouais, je me souviens plus si... il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Après, c'est pas super bien montré dans le mode d'emploi, mais il me semble quand même que les espèces d'ailerons sont vraiment positionnés vers l'arrière. Bref, on se quitte là-dessus, je vais coller les autocollants et je refais une petite vidéo pour vous montrer tout ça. A tout de suite. Ah bah attendez, je vais faire décoller le vaisseau quand même. Et nous revoilà pour encore 30 secondes, le temps que je vous montre rapidement avant que la vidéo coupe, les autocollants donc, qui sont très légers sur la balisque. Donc vraiment juste des plis, des replis de peau, ainsi que les petites déchirures comme je vous disais ici, là et là. Donc vous le positionnez comme ça, vous faites ça et vous faites... Voilà. Mais surtout, le Milano donc, avec marqué Milano forcément, les autocollants qui complètent le nez, ici et là. Vous avez le cercle bleu à l'intérieur du cercle rouge, les détails de vaisseau, enfin de vaisseau de turbine, je devrais dire, de réacteur. Rien sur le dessous, par contre on a des petites lignes à ce niveau-là et là. Et à l'intérieur on aura, je vais retirer Star-Lord, donc deux petits moniteurs et notre cassette Awesome Mix volume 2. Allez, s'il te plaît. Star-Lord. Oh. Ça va couper en plus. Bah écoute, tant pis, tu resteras dans le cockpit sans rien, sans aucune attache. Et on va pouvoir faire un dernier cadrage. On va se mettre comme ça, je pense. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.